c'est reparti, troisième partie de cette quête incroyable. Nous avions bougé tous les héros, donc on va retirer le dé de la piste d'événement qui fait un crâne. Donc on avance et cette fois-ci, hop là, cette fois-ci il y a un gobelin qui vient se placer ici, sur la case de départ, sur l'escalier de départ, hein, voilà, et qui s'active immédiatement puisque c'est le tour de toute façon du seigneur sorcier ou du maître sorcier Morcar, hein, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il vient se placer ici. Voilà. Il est arrivé juste à côté du barbare. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, il n'y a plus d'autres monstres. Je vais déplacer de suite. Je vais essayer d'éliminer immédiatement avec le barbare cette petite vermine. Je fais un 4. 1, 2. Je viens me placer là. On est sur la porte. Tout va bien. C'est l'action la plus incroyable. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre une petite vue relativement immersive. Voilà, à travers la porte, comme ceci, ce sera parfait. On est bien là, on est bien. C'est sympathique, même si c'est un peu flou. Pardonnez ce petit souci technique. Bon, a priori on est pas mal, hein, quand même. Il n'y a pas à râler constamment, mais bon, c'est vrai que cette webcam, alors elle est très pratique, mais c'est la misère. Voilà, je vous ai fait la petite ellipse qui va bien. J'ai mis une vue un peu plus immersive. Donc là on est devant la porte d'entrée de la première salle avec la bibliothèque et le gobelin monstre errant qui a avancé et le barbare qui va essayer de l'intercepter. Alors, 2 dés noirs, 1 dé blanc, hein, le barbare qui frappe très très fort. 3 crânes, hein, le barbare. Je vous mens pas, ils sont là, hein. Ils sont tout beaux. Le petit gobelin qui ramasse. Et puis de toute façon, on va changer d'angle de vue parce que le gobelin, ben, il est déjà décédé, hein. Hop, et on peut mettre un petit marqueur ici présent puisque ce sont des monstres errants et ils laissent derrière eux du bordel. Voilà. Alors, petite carte équipement. Bon, une pioche qui utilise une action pour effectuer un test de force. Sur une réussite, vous réussissez une action piochée. Les effets de cette action vous seront communiqués en temps voulu par le livret du scénario en cours. Ce magnifique équipement ne me sert à rien. Alors je vais le laisser au sol, je crois qu'on peut lâcher des équipements au sol. Je vais le laisser là. Parce que ouais, ça vaut quand même 250 pièces d'or. Hein. Ça vaut quand même 250 PO. Le barbare a 8 points de vie. Il peut encore un peu s'encombrer. Vaut mieux que je la prenne quand même. Je la vendrai si je termine la quête en bonne et due forme. Je la revendrai. Il faut pas non plus cracher sur tout ce qu'on trouve. Si j'étais avec des PV très très bas et que j'aurais pas pu la prendre, j'aurais pu la laisser sur place et laisser ce marqueur également sur place. Mais étant donné que tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc on vient de bouger le barbare qui vient d'éliminer le petit gobelin et maintenant on va essayer de rentrer dans la salle ici pour chercher ce qu'il faudra chercher. Alors je bouge la guerrière. 6 et 4, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Non, ici, voilà. On se met là, devant la porte. Ultérieurement, je l'ouvrirai, mais dans l'immédiat, je cherche un trésor. Un trésor, donc je trouve ceci, qui est ma foi fort sympathique, hein, des bijoux. Alors vous trouvez un petit coffre de bois plutôt vieux, d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, reposent des bijoux brillants et somptueux. Oh, prenez immédiatement 50 pièces d'or. Alors je les note, c'est les premières PO qu'on va trouver aujourd'hui. Les toutes premières pièces d'or que l'on trouve pour les quêtes de cette campagne. Magnifique, extraordinaire, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Défaussé, donc je la défausse à côté. Tout ce qui est défaussé reviendra dans le paquet campagne après la quête. Ça c'est la règle, hein. C'est la règle spéciale des quêtes d'origine du livret des règles, hein. Donc là il n'y a pas de souci. On va déplacer l'elfe qui fait 4. 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. On va le laisser là et je vais essayer de chercher un passage secret. Ça, on l'enlève puisqu'on a cherché le trésor. C'est fini. Il n'y a plus de trésor ici. Par contre, il y a encore un passage secret. On va tenter de trouver une porte secrète. Alors, pas de porte secrète. Toujours pas de porte secrète. Toujours pas de porte secrète. Voilà, donc il a cherché une porte secrète ici, donc il n'y en a pas. On retire le petit jeton. On peut avancer gentiment avec le magicien. 1, 2, 3. 1, 2. Je le mets au bout du couloir en sécurité ici. 3. J'ai même envie de rentrer dans la salle. 3, 3, 3. 4, 5. 6. Voilà, je le mets ici dans la salle parce que j'ai cherché à le protéger un maximum, hein. Il n'est pas question qu'il reprenne cher, lui il est trop précieux. Il peut avec ses sortilèges ressusciter quelqu'un, guérir à 2 reprises, etc. suivant les sortilèges que j'ai choisis. Donc il faut vraiment le protéger, lui, ça c'est clair, hein. Donc c'est au tour de la piste d'événement. Je fais un bouclier, la piste d'événement n'avance pas, mais l'ordre ciblage se passera en bas comme tout à l'heure. Le barbare. Le barbare, alors il a 8, 9, 10 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient se placer là et il va essayer de défoncer la porte ici. Alors, toujours la même chose, on a un point de vie et 5 points de résistance pour la porte. Alors, je commence. On va pas perdre de temps. Je fais qu'un crâne. Je ne fais qu'un crâne. On va voir, peut-être elle ne peut pas se défendre. Elle se défend, enfin elle résiste avec 2 crânes. 2 crânes comme ceci. Je vais retenter ma chance. Et là je fais 2 crânes noirs. 2 crânes noirs, donc on va voir si elle arrive à résister. Pour l'instant non et non. En fait je lui mets 2 dégâts, donc elle saute immédiatement. Voilà. J'ai fait 3 crânes et un bouclier blanc, donc la porte saute. Voilà, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors on pioche une carte donjon et on tombe sur un couloir avec une porte fermée à clé et une carte matrice. C'est parti, c'est parti. Voilà, petite carte matrice qui m'indique que j'ai 3 Fimir. 3 Fimir dans le couloir. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Allez, on va essayer de les placer.
Voilà, je vous reprends. Les fémires ont été placés dans le couloir. Alors celui-ci, il a vraisemblablement dû prendre la porte en pleine gueule, mais bon, il en a rien à foutre. On va la laisser là parce que ça fait super cool. J'aime beaucoup. Le barbare donc a enfoncé la porte. Il a enfoncé la porte. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il s'avance et il essaie de frapper le premier fémire. Voilà, on va faire direct les choses dans l'ordre parce que sinon on n'est pas arrivé. Avec une petite carte ici pour signifier que la porte est fermée à clé. Alors je ne fais qu'un crâne noir. Les fémires se défendent avec 3 dés blancs. Et il se défend sans problème, donc il n'y a pas de souci pour lui. Voilà, ça c'est fait. Je crois que c'est à moi de jouer ou je ne sais plus. Alors on va déplacer la guerrière. La guerrière n'a plus que 4 points de vie. Il faut quand même faire attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5 parce qu'elle a fait que 1 au dé de déplacement. Elle est là. Et derrière, on va déplacer l'elfe qui va venir se mettre juste derrière la porte ou là, côte à côte. Comme ça, ça protège le magicien le cas échéant. Et c'est au tour. Le magicien ne bouge pas. Le magicien ne bouge pas. Le magicien ne bouge pas. Dans l'immédiat, le magicien ne bouge pas. Il n'est pas très loin. S'il devait intervenir d'une manière ou d'une autre pour guérir quelqu'un, il n'est pas très loin. Il est là, donc il n'y a pas de problème majeur dans l'immédiat. Voilà, donc c'est au tour. C'est un crâne. On avance sur la piste d'événements. On est sur la case 7. Et donc piste de ciblage du dessus. Alors on a que des fémires. Les fémires, ils veulent toucher le barbare. Donc les 3 vont venir s'attaquer au barbare. Le premier va essayer de frapper immédiatement avec 2 dés blancs et 1 dé noir. Il fait 2 crânes. 2 crânes. Moi, je veux me défendre avec 2 dés blancs. Je fais un bouclier sur 2. Donc je perds 1 point de vie. Tac. Le deuxième fémire s'avance. Et logiquement, alors bon là, il peut venir se mettre à côté du barbare sur la porte. Hein. Donc on va considérer qu'il est à côté du barbare. Il est sorti. On va même, il fait le tour comme ça, tac, voilà, parce que il peut passer à côté et pour plus de lisibilité, je le mets derrière comme ça on voit. Il ne fait qu'un crâne, qu'un petit crâne. Là, ça a fait un bouclier, 2 boucliers en fait, quoi. Donc il ne fait qu'un crâne. Le barbare va essayer de se défendre et il fait 2 boucliers lui. 2 boucliers, donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Le troisième fémire. 1, 2, 3, 4. Il vient également à côté essayer de frapper le barbare. Pauvre barbare, il a 3 fémires sur le paletot. Il est encerclé. Le barbare est encerclé, définitivement encerclé. C'est incroyable. Voilà. Il est définitivement encerclé, le barbare. Il a 3 fémires sur la tête. Donc le troisième attaque également. Il fait 3 crânes. 3 crânes pour le troisième fémire. Ça va faire mal. J'essaie de me défendre. Je fais 2 crânes.
6, 5, 4, ça fait quand même très très mal hein, au cul. J'essaie, ouais. 6, 5, 4, je tombe à 4 points de vie. Ah, il va falloir du renfort et vite. On va essayer. Je ne sais pas quel est le meilleur angle de vue là, c'est pas terrible tout ça. Hein. De faire approcher l'elfe. Je tire un dé 4, donc il va venir 1, 2, 3, il va venir ici et va essayer. Alors qu'est-ce que j'ai comme sortilège chez l'elfe déjà? Alors de nature docile, image miroir, flamme illusoire. Toutes les figurines ennemies se trouvant dans le même lieu que le lanceur du sort doivent lancer un dé ordinaire. Une figurine qui obtient un résultat supérieur à son total de points de vie est paralysée par la peur, ne pouvant ni attaquer ni se déplacer lors de sa prochaine activation. Alors ça c'est plutôt intéressant. Donc on va essayer de jeter ce sortilège. On va essayer de jeter ce sortilège, ce qui me donne 2 tours d'attaque si je réussis mon coup. Les Fimir n'ayant qu'un... Combien ils ont de... Non, ça c'est un guerrier du chaos, j'ai eu peur. Ils ont quand même 3 points d'esprit, les Fimir. C'est des créatures si magiques que ça, quoi. Sans déconner, quoi. Oh là là, il obtient un résultat supérieur à son... Bon, on va quand même tenter. Je peux en éliminer peut-être 1 ou 2 comme ça. Alors, il faut que je fasse 3 lancers de D6. Et à chaque lancer, il faut que ça soit supérieur à 3. Hein. Allez, c'est parti. 5, premier... Enfin non, 2 fois, puisqu'on n'est pas exactement sur le même lieu. Ici, il n'y en a que 2 dans le couloir. Hein. Donc 5, le premier a l'impression d'avoir des flammes devant lui et est paralysé par la peur. Et ensuite, on est sur un 2. Ils doivent lancer un dé ordinaire, une figure qui obtient un résultat supérieur... est paralysé par la peur, ne pouvant ni attaquer ni se déplacer lors de sa prochaine activation. D'accord, bon, ça en paralyse déjà un. L'elfe a tiré son sortilège que je mets de côté. Donc lui est paralysé. Lui ici, il voit des flammes. Il voit des flammes, clairement, il voit des flammes devant sa trombine. Et il est statufié pendant un tour, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça limite, ça donne plus de chance. Hein. Faut pas cracher dessus. Allez. 5 pour la guerrière. 1, 2, 3, 4. Attendez, je peux passer à côté là. 4, 5. Logiquement, oui. Parce que là, on est sur le pas de la porte. Alors, le pas de la porte est un petit peu épais. Mais, ouais, c'est pas dit. Hein. Donc, je dois me mettre ici. C'est pas... Bon, j'attaque ce premier Fimir. Hein. J'attaque celui qui est paralysé parce que je ne peux pas... Je ne peux pas avancer plus, quoi. C'est un peu... C'est un peu le boxon. Voir, je ne pouvais pas du tout avancer, hein, normalement. Voilà, je suis à côté de l'elfe et je ne peux même pas attaquer, quoi. Je ne peux même pas attaquer. Ça va devenir vite compliqué, là, quand même. Hein. Le magicien ne bouge pas. Le barbare, on l'a fait... je ne sais même plus si on l'a activé. Je crois que oui, et je crois qu'il n'a rien fait du tout. Voilà, donc on va passer au tour du seigneur Morcar. C'est un crâne, donc on passe sur la case 8.
Et on va attaquer avec le premier Fimir qui est ici et celui-ci. Mais celui du fond ne bouge pas, hein. Il ne peut rien faire. Hein. C'est déjà moindre mal, hein, parce que c'est le foutoir. Hein. Regardez, si je mets une vue panoramique comme ça, vous comprendrez mieux le désarroi du barbare. Alors c'est parti. Donc il attaque avec 2 dés blancs et 1 dé noir. 2 crânes pour le premier Fimir ici. Le barbare. Le barbare ne se défend pas du tout. Le barbare ne se défend pas du tout. Il fait 2 crânes. Il utilise un point d'esprit. Je suis obligé là parce que c'est pas possible. Et il refait 2 crânes. Hein. Donc je viens d'utiliser un point d'esprit. Et voilà. Donc je prends 2 en moins. Ce qui fait que je vais être obligé de bouger avec lui. Je vais circuler là, hein, parce que là je peux pas rester comme ça. 1, 2, il se met derrière la guerrière. Ah mais non, mais c'est pas à moi de bouger. Oh là là là, je suis obligé d'essuyer l'attaque du deuxième Fimir qui est en face de lui là sur la porte. Allez, ben on va voir. Peut-être on va perdre le barbare. Hein. Peut-être on va perdre le barbare maintenant. Stratégiquement, je devrais même utiliser mon deuxième point d'esprit. Comme ça, il tombe dans les vapes et il conserve ses 2 points et personne ne peut le toucher. Mais je ne sais pas si c'est possible. C'est ça le problème. Voilà, allez, on y va. 2 crânes pour le Fimir. Et on va voir... 2 crânes pour le Fimir. On va voir s'il arrive à défendre au moins d'1. On va voir s'il arrive au moins à défendre 1. Il fait un bouclier. Donc le barbare est à 1 point de vie. Le barbare est à 1 point de vie. Waouh. Là ça devient... C'est un peu la situation difficile. Je me suis mis dans une... On va attaquer avec l'elfe. L'elfe. Un des verts et un des blancs d'attaque. Non, 2 des blancs. 2 des blancs d'attaque. On va attaquer l'elfe, ce Fimir qui n'arrive pas à bouger là. Il ne fait rien. Il ne fait rien du tout, hein, l'elfe. C'est un désastre. Alors il peut d'ores et déjà reculer. 1, 2, 3. On va s'approcher avec la guerrière et on va frapper avec la guerrière en espérant qu'elle fasse quelque chose. Je le sens très mal, hein, les amis, je le sens très mal. Ah, on fait quand même 3 crânes. Elle sauve peut-être quelque chose. Hein. Peut-être elle sauve la mise. Parce que là, c'est une situation assez compliquée, à vrai dire. Donc, 3 crânes. Il ne fait aucun bouclier. Donc, il est mort. Terminé. On en a 1 en moins. C'est tendu. C'est tendu. On va attaquer avec le barbare. Puisque là, je crois que c'est son tour où je viens de jouer et j'ai rien fait, quoi. Il a essuyé la deuxième attaque et après, quoi. J'ai déplacé l'elfe. Pour faire... j'ai attaqué avec l'elfe qui n'a rien fait. Je l'ai déplacé. J'ai déplacé la guerrière qui a éliminé le premier truc. Mais lui avait attaqué avec lui. Voilà, il me semble que c'est ça. Donc je vais attaquer maintenant avec le barbare qui fait 2 crânes. 2 crânes noirs, comme ceci. Le Fimir essaie de se défendre. Il fait 1 crâne noir. Le Fimir a 2 points de vie. Donc je ne lui fais que 1 point de dégâts. Et avec le barbare, je me casse. Voilà, c'est décidé. 1, 2, 3, 4, 5.
et 6. J'arrive pile poil ici. Dernier rempart contre le magicien. Mais c'est tout. Voilà, je me suis complètement replié. J'ai quand même enlevé un point à ce fémir-là. Mais voilà, donc là, ils ne peuvent plus m'atteindre quoi qu'il en soit, puisqu'ils vont me cibler. Hein. Là, c'est le tour, donc le magicien ne bouge pas, c'est encore au tour. Et je refais un crâne hein, pour la piste d'événement. Ça avance inexorablement, je suis sur le numéro 9. Inexorablement, ça avance. Les fémirs essaient d'atteindre le barbare, mais ils tombent sur l'elfe. Alors le premier attaque l'elfe, naturellement. Il fait 2 crânes. L'elfe se défend avec un dé blanc et un dé vert. Il fait 2 boucliers. Pouah, 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 pouah. Le deuxième va se mettre ici parce qu'il veut aussi atteindre le barbare, mais que ben, c'est l'elfe qui va qui va essayer de faire tampon. Ça fait beaucoup quand même. Les fémirs, ils ont les mêmes dés d'attaque que les barbares. Hein. C'est pareil. Et j'ai fait qu'un crâne. J'ai fait qu'un crâne. On va voir si je défends. Et je défends. Et je défends. Putain, on s'en sort bien. On s'en sort. C'est miraculeux, quoi. Bon, je retourne la guerrière et j'attaque. J'attaque un premier fémir. Et je lui fais 2 crânes. 2 crânes. Or, c'est celui qui a ses 2 points encore. Hein. Lui a 1 point et lui il a 2 points encore. Voilà. Voilà, donc il fait 3 boucliers normaux. Donc celui-là, il gicle. Déjà pour commencer. L'elfe attaque. Oula, il y a eu tremblement de terre. L'elfe attaque le fémir qui a en face de lui. Et lui fait 2 crânes. Ouh là 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 là. On s'en sort quand même. On va voir s'ils défendent, mais on s'en sort plutôt bien. Il défend que d'un, puisqu'il lui restait 1 point de vie. Moi j'ai fait 2 crânes. Eh bien, il meurt. Voilà. Ouf. Eh bien, je vous dis que c'était une séquence qui n'était pas piquée des hannetons, comme on dit. Ils sont coriaces ces fémirs, et quand vous tombez sur 3 fémirs en même temps, ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Alors, maintenant qu'on a joué ces 3 personnages, il me reste quand même à jouer le magicien. Le magicien va venir et utiliser un sortilège sur le barbare. Pas le choix, parce que là, on s'en est sorti, mais très 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 juste. Sortilège de terre, la cible de ce sort récupère 4 points de vie. Donc on utilise guérison corporelle, le sortilège de terre qui va permettre au barbare de récupérer 4 points de vie et de remonter à 5. Voilà, c'est le moins ce qu'on puisse faire parce que là c'était chaud quand même. Hein, c'était chaud. C'était chaud. Bien, on est encore une fois une demi-heure. Je coupe. C'est au tour des monstres et on se retrouve juste après pour la 4e partie.